Voilà, bonjour Marc de Bonny, Bonjour bienvenue sur, Malika. bienvenue sur diversité.be. Nous avons voulu vous inviter aujourd'hui parce que vous êtes donc à l'initiative d'une page Facebook, notamment en soutien à Olivier Dubois, qui est un journaliste qui est détenu pour l'instant au Mali. Peut-être avant de parler d'Olivier Dubois, Marc de Bonny, présentez-vous à nos auditeurs, à nos spectateurs. Je m'appelle Marc de Bonny, j'ai 38 ans, je suis comme Olivier journaliste. À la différence d'Olivier, moi j'ai un parcours plutôt journaliste politique, là où lui il faisait plus géopolitique et donc les sujets sur le Sahel comme on le sait. Et je suis donc porte-parole du comité de soutien pour la libération d'Olivier Dubois, qui est un comité qui a été monté quand on a appris son enlèvement au Mali. Et donc voilà, pas mal de ses proches se sont coordonnés. On a monté différents comptes sur les réseaux sociaux pour faire connaître l'histoire d'Olivier, sa personne et surtout qu'on n'oublie pas le dossier. Et voilà, aujourd'hui, entre autres activités, j'anime ce comité avec plusieurs autres personnes et j'en suis le porte-parole sur la branche française parce qu'on est donc un comité basé en France et au Mali puisque c'est très important pour nous de traduire aussi cette réalité de la vie d'Olivier, qui était donc qui est un journaliste français, mais qui vivait au Mali, et donc qui a vraiment un cœur partagé entre ces deux pays, quoi. Alors, ça fait 5 mois qu'il est détenu, donc je pense que c'était le 8, la date de son enlèvement. Il a fêté ses 47 ans en détention en août dernier. Est-ce que vous avez peut-être quelques informations que nous n'avons pas, hein, même si on sait évidemment que c'est très difficile de pouvoir avoir des nouvelles, même on n'en a pas du tout, hein, si je comprends bien. Est-ce que vous avez néanmoins des choses sur son état aujourd'hui? Non, non, en fait, évidemment, en tant que comité de soutien, a priori, on sera les derniers informés s'il y a des informations qui sortent, parce que les opérations de libération d'otages et les discussions qui peuvent avoir lieu dans ce cadre doivent impérativement rester confidentielles pour éviter que justement le jeu politique international vienne perturber les choses, et aussi le jeu politique national. Et du coup, évidemment, on est comme le grand public, c'est-à-dire que les informations qu'on a, c'est la vidéo qui a été diffusée, et même cette vidéo ne nous dit pas grand-chose. On voit que Olivier est vivant, mais il n'y a pas de revendication très claire, donc on n'est même pas vraiment certain de qui le détient, et il n'y a pas de revendication non plus posée en termes d'attente, donc on ne sait pas non plus exactement qu'est-ce qui est attendu pour obtenir sa libération. Maintenant, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a des détails sur comment, en règle générale, se déroule ce genre de situation, parce que nous travaillons aujourd'hui avec des anciens otages. Il y a plusieurs otages journalistes qui ont été libérés, qui sont venus nous aider, nous rejoindre, et qui sont d'une très grande aide parce que eux, ils ont eu cette expérience, ils savent comment ça se passe, ils peuvent nous raconter que parfois, dans ces situations-là, on peut avoir accès à une radio, parfois à un journal, que parfois on entend ce que les ravisseurs écoutent dans les médias. Une chose qu'on sait, c'est que les ravisseurs écoutent beaucoup les médias. C'est pour ça qu'on fait un effort assez marqué pour diffuser beaucoup de messages, en espérant qu'Olivier puisse en entendre un et que ça lui donne voilà, un surcroît d'énergie. Et, euh, On et ne sait voilà. rien sur le groupe qui le détient. Donc, on parle du JNIM. Est-ce que ce serait celui-là ou pas? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Le Jean-Yves Le Drian, au moment où il annonce que l'État français reconnaît officiellement l'enlèvement d'un de ses ressortissants, il dit selon toute probabilité, Olivier a été enlevé par le JNIM. En réalité, aujourd'hui, il n'y a pas eu de revendication officielle de ce mouvement pour annoncer cet enlèvement. Donc c'est selon toute probabilité. On sait que c'est probablement eux, puisqu'ils opèrent dans la région, et puis qu'il y a des modes opératoires qui se recoupent, mais pas de preuves formelles. Donc en réalité, pour l'instant, c'est quand même un point d'interrogation, même s'il est probable que ce soit un groupe comme ça. Alors, quelle est la vocation du groupe que vous avez monté? Est-ce que vous avez une latitude de travail et quelle est votre actualité finalement
en lien avec ce comité? Alors, le groupe qu'on a monté, l'idée, c'est de faire exister cette information dans les médias, sur les réseaux sociaux. Contrairement, il y a quelques années, la question de l'enlèvement des journalistes ne rencontre plus le même soutien, la même émotion au sein du grand public. Et c'est un constat qui est regrettable, mais auquel il faut s'adapter. Et du coup, il y a l'idée que, en tant que professionnel de la communication, parce qu'on est plusieurs journalistes, camarades d'Olivier, à s'être fédérés dans ce groupe, on va essayer de contrebalancer un petit peu là où c'est difficile régulièrement de pouvoir figurer, comme on voyait il y a 10-15 ans pour d'autres otages, tous les soirs dans le JT, un petit mot de rappel et compagnie. Donc là, aujourd'hui, on arrive à avoir ça ponctuellement. Notamment, j'ai en tête RFI qui fait un travail absolument fabuleux, parce que RFI sait que la radio est écoutée, et notamment au Mali, elle est très écoutée. Et donc, RFI nous permet régulièrement de passer des messages. Déborah, la compagne d'Olivier, a pu même adresser un message assez long qui était personnalisé pour Olivier. Maintenant, avec d'autres médias, c'est plus ou moins facile. En tout cas, cette question de la régularité du rappel, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est difficile à obtenir, parce que le journalisme a plus forcément la même image dans l'opinion publique, et que il est considéré que ce sont des sujets un peu déprimants. Donc notre boulot, c'est de contrer un peu ça. C'est aussi du coup de faire connaître la personne d'Olivier, parce que pour nous, Olivier, son cas, cette situation nous concerne tous en tant que citoyens, citoyens français évidemment, et citoyens du monde. Pourquoi? On peut se demander, puisqu'il était au Mali, mais parce que déjà au Mali, les intérêts de la France sont engagés. On le sait, la force Barkhane est encore présente, même si elle va pas tarder à faire ses valises. Et du coup, l'État français et les soldats français sont présents là-bas. Et donc, aller couvrir la situation de ce pays, c'est aussi nécessaire, éclairant au débat démocratique français, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait là-bas, combien ça coûte, enfin toutes ces questions-là. Et c'est là-dessus notamment que Olivier travaillait. C'est aussi important parce qu'il y a une question de modèle de société derrière ça. C'est-à-dire que Olivier est un journaliste courageux, qui n'a jamais cédé à l'attrait des sujets faciles et des sujets qui font cliquer. Et il a toujours eu le souci d'aller comprendre les situations complexes. Et donc, ça l'a amené sur un terrain qui est un terrain difficile, comme le Mali, où on prend des risques pour informer. Et il est très important que d'autres journalistes puissent continuer à faire ce travail en se sentant libres d'aller enquêter, y compris sur des terrains pas faciles. Parce que sinon, au bout d'un moment, on va finir dans des sociétés qui ne se comprennent plus, et on pourra peut-être plus anticiper certains drames dont on sait qu'ils prennent leurs racines dans des zones comme ce Sahel, qui est très compliqué, qui est traversé par des forces et des tensions qui après répercutent sur toute la région et sur le monde entier. Alors justement, on en a un petit peu parlé tous les deux, Marc Devenny, quand on a voulu préparer notre entretien, et on s'était aussi dit que le fait qu'Olivier soit noir lui-même rendait peut-être la communication avec le public peut-être moins évidente, puisqu'il y avait cette, voilà, que probablement les gens étaient beaucoup moins émus parce que justement il y avait un problème d'identification. Est-ce que vous pensez que ça vraiment c'est quelque chose qui va à l'encontre, enfin, qui va à l'encontre finalement de ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que ça le dessert puisque ça le sert finalement? C'est difficile à dire. Force est de constater que ça a créé en tout cas des interrogations et des questionnements. Ça, on peut de manière factuelle affirmer que au début, à l'annonce de son enlèvement, on a vu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux qui s'interrogeaient sur la vérité de cette histoire, sur le fait même qu'Olivier soit une vraie personne. Certains imaginaient que c'était une invention de communication, d'autres ont pensé que c'était un journaliste malien qui essaie de se faire passer pour un Français. Voilà, il y a eu tout un tas de fausses rumeurs, fausses interprétations qu'il a fallu évidemment démonter pour établir la vérité, qui est que Olivier est un citoyen français. Après, évidemment, dans le contexte français de France,
c'est quelque chose qui peut poser question et parce que parfois les gens s'interrogent et que c'est peut-être plus facile d'être proche du présentateur télé quand il nous ressemble que s'il nous ressemble pas, c'est sûr. Maintenant, il faut dire aussi qu'au Mali, il y a l'effet inverse. Et donc, vu que notre comité de soutien repose vraiment sur ces deux jambes, on peut pas dire que ça lui portera préjudice ou non. Ce qui est certain, c'est que ça le caractérise, ça le différencie de tous les autres otages. Et en tout cas, il est fondamental et très important de réaffirmer que c'est un citoyen français qui était là-bas pour aussi ramener des informations précieuses et nécessaires à la France. Et d'ailleurs, il a derrière lui toute les Antilles, en fait, qui sont un vrai groupe de soutien très fort depuis le début et qui sont partie intégrante de la France. Plus personne ne le conteste aujourd'hui. Donc voilà, on va dire que cette question de la couleur de peau, bien sûr, peut troubler certains, mais à un moment donné, c'est aussi notre rôle de poser les choses pour établir la vérité et calmer le jeu quand il y a des fantasmes qui peuvent naître. Écoutez, en tout cas, nous sommes, nous, attentifs chez diversité.be et nous suivons ça avec beaucoup d'intérêt. Si nous avons des nouvelles, j'espère en tous les cas des nouvelles positives, on les relaiera. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien et puis nous vous soutenons avec toute l'énergie qui est la nôtre. Merci. Merci Malika. Au revoir.